Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. 3e édition du sommet de l'éducation par le sport en Afrique. C'est le sujet de ce soir. Conduire un changement systémique avec les experts et les acteurs du développement par le sport. C'est le thème choisi pour cette 3e édition qui se tiendra la semaine prochaine du 3 au 6 avril. Objectif, promouvoir le sport comme un pilier de l'éducation, d'insertion professionnelle et de cohésion sociale pour offrir aux jeunes des opportunités concrètes leur permettant de construire leur avenir. Et on va en parler des enjeux de ce 3e sommet de l'éducation par le sport en Afrique avec Amine Zaria. Vous êtes président de Thibaut Africa. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, je vais commencer cet entretien par vos propres propos. Je vais vous citer. Le sommet de l'éducation par le sport en Afrique agit comme un véritable catalyseur de transformation sociale. Quels sont les objectifs de ce sommet concrètement ? Justement, j'aimerais quand même rappeler aujourd'hui l'existence et la naissance de Tibu, qui est une ONG marocaine qui a démarré il y a à peu près 12 ans. Et après un tournoi de basket à l'école, parce que je suis un amoureux de basket, un passionné de basketball et ex-joueur international de basket. Avec mes collègues, on a décidé d'aller plus loin et agir d'une manière durable. On a créé une ONG qui est aujourd'hui la locomotive nationale du développement par le sport, avec 420 collaborateurs, avec aussi des programmes qui sont axés sur l'éducation, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat, et aussi avec un impact qui est très fort auprès de 300 000 jeunes bénéficiaires, filles, migrants, réfugiés, femmes. Et à travers tous ces programmes, on développe des compétences qui sont nécessaires pour chaque jour, notamment des compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales, des compétences motrices, cognitives et socio-affectives, pour permettre à ces jeunes de libérer leur potentiel. Et ce sommet, qui a sa 3e édition, qu'on l'organise main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec le patronage de l'UNESCO et de Tafisa, vient justement pour accélérer des initiatives qui marchent. Il y a énormément d'ONG, d'acteurs, d'entrepreneurs qui réalisent de belles choses en matière d'utilisation du sport comme un moyen de santé mentale, de cohésion sociale, et qu'on veut justement donner la possibilité à ces entrepreneurs et à ces ONG d'accélérer leurs initiatives pour un impact beaucoup plus fort et durable. Et donc, il réunit des acteurs de l'écosystème, d'abord des gouvernements, des ministères, des agences des Nations Unies qui, aujourd'hui, vont organiser même leur task force sport au moment du sommet. Donc, c'est un message fort aussi. Il y a aussi les acteurs privés qui commencent justement à s'investir sur des sujets axés sur le sport et le développement, comment ils peuvent utiliser le sport comme un moyen de développer leur territoire, de toucher des communautés, mais aussi des experts. L'idée, c'est qu'on arrive à justement commencer à mesurer l'impact. On le fait déjà, d'autres le font, mais d'autres n'ont pas pu justement suivre des formations ou justement n'ont pas eu l'occasion de le mesurer. Et donc l'idée, c'est aussi de renforcer les capacités. Et donc on n'associe pas toujours sport et performance, par exemple en entreprise ou dans la vie quotidienne, parce que quand même le sport véhicule un certain nombre de valeurs, résilience, persévérance, entraînement, travail d'équipe. Je veux dire, le sport, c'est un petit peu la clé de tout. Effectivement, et c'est ce que je dis toujours, le sport, c'est plus une question de marquer un but le dimanche. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment associer le sport aux politiques nationales, notamment des sujets qui sont liés à l'emploi, à la santé, à l'égalité des chances, etc., et à l'éducation aujourd'hui. Et ce sommet, justement, il vient pour libérer le potentiel de l'ensemble des acteurs, mais aussi conduire un changement systémique, et un changement qui va permettre à tous les acteurs de comprendre comment le sport peut être et doit justement devenir une nécessité institutionnelle et identitaire au sein de notre pays, le Royaume du Maroc, mais aussi au sein du continent africain. Un sommet qui mobilise donc les acteurs institutionnels et économiques pour qu'on comprenne bien qu'aujourd'hui que le sport est devenu un levier de développement pour les pays. Effectivement, nous organisons des panels et des conférences et on fait appel à des responsables d'un ministère, mais aussi des responsables d'acteurs économiques qui vont venir partager leurs expériences, leurs projets, leurs visions, comment aujourd'hui le sport est, on va dire, utilisé dans le cadre de leur stratégie RSE, comment aujourd'hui ils mobilisent leur top management et notamment leurs collaborateurs à s'investir beaucoup plus dans le sport, quel mode de financement, quel modèle économique, comment aussi on peut créer des coalitions
Nous venons par exemple de lancer le stade Malab Achraf Hakimi à Azilal, dans une commune rurale qui s'appelle Waoula, une commune très, on va dire, très pauvre au niveau de la région de Beni Mellal Khnefra. Et donc, c'était à travers une coalition entre 4 acteurs, avec l'appui du gouverneur de la province. Et donc, ça, c'est un modèle, justement, qui permet, en fait, de créer des programmes qui ne sont pas forcément portés par un seul acteur, mais plusieurs acteurs. Et ça permet de toucher plus de jeunes, de créer aussi des programmes annexes, mais aussi d'assurer la durabilité, justement, des programmes à fort impact social. Quelle perspective justement d'avenir offre ce sommet, ces actions pour les jeunes Africains? Alors, première des choses, comme j'ai dit, le but de ce sommet, c'est d'accélérer des initiatives. Je vais vous parler d'une initiative qui nous tient à cœur, Tibu Africa. Aujourd'hui, au Maroc, il y a 7789 écoles publiques primaires, où il y a peu d'activités physiques et sportives. Et donc, main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, et aussi avec l'appui de l'Initiative nationale pour le développement humain et aussi en partenariat avec des acteurs privés, nous mettons en place un programme qui s'appelle Éducation et santé par le sport. Et donc, on permet aux écoles publiques primaires d'ajouter une nouvelle matière qui s'appelle Éducation et santé par le sport, en mettant à leur disposition du matériel sportif et didactique, mais pas que. Il y a aussi les animateurs et les animatrices sport santé formés chez Tibu, à l'école de la seconde chance, rémunérés par Tibu, et qui vont chaque jour, à l'image d'un prof d'histoire géo, à l'image d'un prof d'éducation islamique, pour permettre justement de créer une dynamique autour de l'éducation et santé par le sport au sein de l'école, à travers des séances hebdomadaires, à travers des séances quotidiennes, mais aussi à travers une co-construction avec l'école autour d'activités liées à la santé sexuelle et reproductive, à l'hygiène de vie, autour aussi d'ateliers sur les STEM, sur le leadership, etc. Et ça permet quoi? Ça permet l'impulsion du capital humain, des générations montantes. Ça permet aussi de créer des jobs pour les jeunes, autant qu'animateurs. Et aujourd'hui, on le fait sur 300 écoles. 155 000 enfants bénéficient de ce programme. 88% ont augmenté leur note scolaire. Et ça coûte que 120 dirhams par enfant par année. Et donc, notre ambition, autant que Marocains, justement, le Maroc qu'organise cette belle Coupe du Monde 2030, Inch'Allah, avec l'Espagne et le Portugal, nous voulons justement accompagner ces efforts de notre pays à ce qu'on arrive à créer un impact durable en créant 10 000 jobs pour les jeunes qui sont passionnés par le sport et qui veulent devenir des animateurs au sport santé et qui n'ont pas pu continuer leurs études jusqu'au bout, et que, à travers ce dispositif École de la seconde chance orienté métiers du sport que nous mettons en place avec le ministère un peu partout dans les régions du royaume, mais aussi ça touche 4,5 millions d'enfants. Et ces 4,5 millions d'enfants vont être dopés par le sport, vont toucher au sport, vont développer des compétences qui vont les aider chaque jour, ils vont aimer plus l'école, et demain, on aura une belle génération sportive. Ça ouvrira certainement des opportunités, effectivement, pour devenir de grands athlètes. Pourquoi pas, si on leur donne la chance assez tôt pour qu'ils puissent développer leurs compétences? J'adore ce que vous dites, parce que justement, une fois que les jeunes touchent à ce programme au sein de l'école, ils vont chez leurs parents pour les inscrire dans des clubs professionnels, dans des clubs semi-professionnels de judo, de basket, de football. Et c'est comme ça qu'on aura plus de licenciés. Et ce qui est aussi magnifique, c'est qu'on est en train de dupliquer aussi ce programme en Afrique, notamment en Tunisie, en Côte d'Ivoire, en Libye, en Mauritanie, au Sénégal. Et c'est aussi un moyen de transfert d'expertise. Et c'est comme ça qu'on pourra travailler justement main dans la main avec l'ensemble des acteurs du continent africain. Et quelles attentes en termes d'impact, justement? Alors, ce sommet, justement, je rappelle qu'il y a plusieurs activités. D'abord, on démarre avec une plénière officielle. On aura des institutionnels, mais aussi des annonces qui vont justement être annoncées en matière de lancement de nouvelles écoles de la seconde chance au niveau de la province, des provinces du Sud, mais aussi des partenariats avec des organisations internationales pour lancer des programmes à fort impact sur les 5 prochaines années. Et il y aura une foire de l'innovation sociale. Et le but de cette foire, on met en avant les jeunes entrepreneurs sportifs africains qui ont développé des start-up, accès sport santé, sport éducation, sport nouvelles technologies, sport tourisme. Et l'idée aussi, c'est permettre à ces décideurs de venir voir ce qui se passe. Leur dire que l'innovation, elle est là. Elle est là, elle est importante, et elle n'est plus un luxe. Ça devient une nécessité, notamment d'innover dans le sport. Il y a aussi à peu près 12 panels. On a mobilisé une centaine de speakers africains, européens, américains. Et aussi, il y a un atelier sur la
co-construction des outils, monitoring et évaluation dans le domaine de l'éducation par le sport. Et ça va permettre à des chercheurs, des académiciens, des praticiens, des agences des Nations Unies, des ONG qui sont sur le terrain, justement de prendre conscience de comment aujourd'hui traite ce sujet de mesure d'impact, d'évaluation des programmes à fort impact social dans le domaine d'éducation par le sport, mais aussi d'apprendre de l'un des autres, parce que aujourd'hui, nous sommes dans un esprit que le futur est collectif. Et on ne peut plus travailler seul. Le futur est collectif et justement, il doit être basé sur des éléments solides, sur une vision aussi, mais sur des partenariats qui vont permettre à libérer le potentiel de toutes les parties prenantes et mobiliser en fait toutes les parties prenantes autour d'un sujet qui est lié au sport comme un levier de développement. Et donc, il y a beaucoup de pédagogie aussi à faire et on ne va pas s'arrêter là. Après le sommet, il y aura aussi des sommets régionaux, des sommets locaux et l'idée, c'est qu'on arrive à justement profiter de ce momentum qui est important. On le vit depuis 2022. On a eu aussi les beaux Jeux de Paris 2024. On aura une Coupe du Monde 2026, avant une CAN 2025, une Coupe du Monde de basket en 2027, les JO en 2028, notre belle Coupe du Monde en 2030. Donc, c'est un momentum fort. Il faudra justement qu'on arrive à innover, faire bouger les lignes et surtout créer de belles synergies avec l'ensemble des acteurs. Une édition, en tout cas, qui se conclut par une activité sportive qui est un run. Vous m'avez dit l'athlétisme pour boucler cette belle édition. Un dernier mot, un dernier message aux téléspectateurs. Bien sûr, je voudrais inviter tous les passionnés, et notamment tous les acteurs d'écosystème, à venir participer à ce sommet. C'est un sommet de l'ensemble des acteurs, mais aussi de venir courir le 6 avril, Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. On a le Run for Peace, 2500 participants qui vont courir 5 km. Et après, on va se retrouver dans une foire d'innovation sociale. On va mettre en avant les acteurs de l'écosystème. Merci à vous, Monsieur Amin Zaria. Je rappelle que vous êtes président de Tibu Africa. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir pour parler d'un sujet aussi important. Merci, Média TV. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.